Hey, what's up tout le monde, c'est des productions. Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo où je vous présente la machine à fumer Colbor CF05. La Colbor CF05 est compacte, puissante et pleine de surprises, et il y a quand même des innovations. Mais avant ça, je vais vous rappeler ou vous apprendre, pour les nouveaux, à quoi peut servir une smoke machine, une machine à fumer, quand vous travaillez dans le domaine de l'audiovisuel. Ça vous permet d'ajouter une ambiance, une atmosphère, créer du faux brouillard, un environnement poussiéreux, créer des faisceaux de lumière ainsi que des godrets. Diffusion accrue de la lumière, simuler de la chaleur, comme par exemple avec une tasse avec du liquide chaud dedans, où on voit la fumée qui s'évapore, ou au contraire simuler du froid, comme pour des cocktails ou des glaçons. Tout simplement pour mettre de la fumée sur vos plans, sur vos packshots, pour habiller votre scène et donner un style. C'est un véritable plus pour exprimer votre vision et votre créativité. Un peu comme... Vous voyez, là, tout de suite, je suis dans un environnement un peu plus foggy, un peu plus poussiéreux, avec une petite atmosphère qui, apporte, en fonction de ce que vous voulez retranscrire dans votre image, un petit plus, à apporter du contexte à ce que vous êtes en train de filmer. Pour vous l'imaginer plus simplement, voici ce qui se passe si je mets effectivement une lumière directe dans le brouillard. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, sur le marché, on a pas mal de références avec les machines à fumer portables, là où la concurrence était quasiment inexistante. Aujourd'hui, vous retrouvez une dizaine de références différentes, alors qu'il y a 2 ans, il y en avait 2 ou 3 maximum. Et quand je dis une dizaine, eh bien, il y en a quand même un peu plus. Qu'est-ce qui distingue la Colbor CF5 des autres smoke machines? Quels sont ses atouts, ses défauts? C'est ce qu'on va voir dès maintenant. Pour commencer, la Colbor CF05 est livrée dans une housse de transport et de protection semi-rigide. Vous pouvez la transporter sans souci. Et avoir une boîte de transport et de protection, ça peut paraître anodin, mais c'est quand même indispensable pour protéger son matériel. La Colbor CF5 est très fine et légère. On retrouve un petit écran sur l'avant qui vous indiquera les informations nécessaires pour l'utiliser. On retrouve un mode automatique qui permet à la Colbor CF5 d'être programmée pour gérer à quel moment elle va déclencher la fumée avec une durée et une fréquence prédéterminée. Une sorte de timelapse de fumée, quoi. Ça va vous permettre de entretenir la quantité de fumée présente dans votre pièce sans avoir à le faire manuellement. Pour cela, vous allez définir une durée et une période à laquelle la machine va se lancer automatiquement. La Colbor CF5 a une puissance de 40 watts. Ce qui est la moyenne et la norme aujourd'hui pour des machines à fumer portables. Elle génère une fumée dense et homogène en peu de temps. Vraiment, c'est instantané, dès que vous appuyez dessus, ça sort. Il m'a fallu seulement 1 minute 30 pour remplir une pièce de 12 mètres carrés et donner un brouillard qui interfère avec les lumières, comme vous pouvez le voir ici. C'est idéal pour les tournages, les shootings en intérieur avec des timings un peu serrés. Vous n'avez pas besoin d'attendre une demi-heure pour que votre pièce, comme ici, soit totalement immergée du brouillard. Petite innovation, elle possède un module RGB avec ventilateur intégré. 3 niveaux d'intensité pour chacun, donc pour le RGB et pour la ventilation. Ça permet de diffuser la fumée de façon plus dissipée, avec un effet plus brumeux. Ça marche, mais le ventilateur est un peu trop faible à mon goût. Je pense qu'il y a quand même moyen de le rendre un peu plus puissant pour encore accentuer la dispersion de la fumée. Le RGB est bien pour du light painting, donner une couleur à la fumée dans le noir, ou pour créer une légère practical light. Mais c'est pas assez puissant pour éclairer un sujet ou créer des faisceaux de lumière, et c'est bien dommage. L'idée d'ajouter un module RGB est une bonne idée, mais vite castrée par le manque de puissance de l'éclairage. Je pense qu'on peut quand même faire beaucoup mieux avec la batterie qui est fournie dans la CF5. Peut-être que dans le modèle V2, ils vont corriger cela et l'améliorer pour le rendre plus pratique. La CF5 vient avec plusieurs accessoires. Un tube pliable pour diriger la fumée, un tube courbé pour l'orienter et atteindre des zones un peu plus délicates, une mousse pour produire de la fumée ultra dense, un peu comme de la neige carbonique, et un câble de chargement USB vers USB-C. On a aussi une réserve de liquide pour alimenter du coup la machine à fumer, et une télécommande pour la contrôler à distance. Petit bémol sur la télécommande, elle fonctionne avec des piles, il faudra donc penser à en acheter d'autres quand elles seront vides. La machine à fumer Colbor CF5 a une structure étonnante, pliable à 90 degrés. Ça permet d'orienter la fumée horizontalement ou accéder à des zones difficiles. Pour ma part, je préfère utiliser le tube pliable pour accéder à des zones difficiles que d'activer cette petite fonctionnalité. Si vous n'avez pas de surface où la poser lors d'un tournage, il y a un pas de vis 1/4 de pouce sur le cul de la machine. Ça vous permettra de la visser sur pas mal d'accessoires et notamment les pieds ou trépieds.
Un flacon de 60 ml est fourni avec la machine. Le liquide de la Colbor CF5 est un mélange classique de glycérine végétale et de propylène glycol. Inodore, sans goût et réputé comme non néfaste pour la santé. C'est exactement le même type de liquide qu'on va retrouver dans les cigarettes électroniques, sauf qu'ici il n'y a ni goût ni odeur. Ajoutons à ça une charge rapide jusqu'à 20 watts en USB-C et une autonomie du réservoir estimée à 10 minutes à pleine puissance, permettant de tenir un tournage entier et si besoin de plus, il est facile de remplir la machine avec le liquide fourni. Avec un prix fluctuant entre 100 et 140 € sur Amazon, c'est un produit plutôt accessible, d'ailleurs je vous mets un lien affilié en description si jamais ça vous intéresse. Alors je l'ai utilisé quelques fois cette machine à fumer et je n'ai pas grand chose à vous dire, elle fonctionne, elle répond à mes besoins. Alors effectivement pour une utilisation en extérieur, je ne vais pas vous la conseiller, c'est pas une machine à fumer qui est pensée pour fonctionner pleinement et correctement en extérieur. C'est pas impossible d'arriver à faire quelque chose avec en extérieur, cependant il faut prendre en compte que la fumée est très volatile et la quantité produite par la machine ne peut pas compenser le vent. Donc si c'est dans une zone assez restreinte et que vous voulez juste faire apparaître de la fumée, pourquoi pas. Par contre, ne vous attendez pas à pouvoir embaumer un endroit extérieur entier. Si jamais il y a du vent, ça va être impossible avec ce type de machine. Il faudra des machines beaucoup plus puissantes, un peu plus typées comme celles qu'on va utiliser au cinéma ou dans des boîtes de nuit pour vraiment envoyer énormément de fumée à un débit colossal pour compenser justement le vent ou une dispersion de la fumée conséquente. Alors qu'en intérieur, eh bien, il n'y a vraiment pas de souci. En termes de bruit, eh bien, je vais vous faire écouter maintenant. C'est un bruit qui est à peu près l'équivalent de tout ce qu'on va retrouver sur le marché en termes de machine à fumer. C'est pas inaudible, mais c'est pas non plus quelque chose qui va vous détruire les oreilles. Par contre, effectivement, sur une prise de son comme ici en intérieur, si elle fonctionne à une certaine distance du microphone qui prend le son, eh bien vous allez peut-être l'entendre et ça va peut-être détruire votre prise son. Alors sur ce, on va faire deux tests. Un test où je vais le faire vraiment à côté du microphone, au même niveau que ma bouche, pour que vous voyez à peu près ce que ça vaut en fonction de quelqu'un qui parle et le comparer avec la machine à fumer. Et ensuite, je vais me mettre plus loin, 2 mètres à peu près. Voilà, donc c'est prêt, j'appuie dessus, c'est parti. Voilà, je vous laisse juger du son et maintenant je vais le faire à 2 mètres. Alors, je ne suis pas vraiment à 2 mètres, mais c'est quelque chose comme ça. Voilà pour le bruit que produit la machine à fumer en utilisation. Et là, elle est à pleine puissance, que ce soit en ventilation interne et en concentration de fumée. Je vous laisse seul juge de si jamais vous trouvez ça trop fort ou si ça vous convient totalement. Pour moi, le bruit est totalement admissible. Pour conclure, la Colbor CF5 est une machine à fumer pensée pour les créatifs, compacte, efficace et modulable, avec des idées prometteuses mais qui pour ma part ne sont pas forcément encore au point, comme la puissance des LED RGB, qui à mon sens ne sont pas vraiment utilisables. Alors si tu cherches une bonne machine à fumer portable, je peux clairement te la conseiller. Si tu as aimé la vidéo, tu peux liker et t'abonner si c'est pas déjà fait. Nous on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était des productions. Salut tout le monde. Allez, salut.